Bien le bonjour la team, c'est encore moi JNK Graphic Designer. Ça doit faire un bon moment déjà que je n'ai pas fait de vidéo. Cette petite vidéo de ce matin, c'est pour vous donner un aperçu de ce que vous pouvez réaliser quand vous vous retrouvez buté en ce qui concerne les arrière-plans. Partons du principe que vous avez un client, il a besoin d'un flyers burger. Bon, je vais commencer par créer mon espace de travail ici. Je vais mettre une largeur de 45 cm, une hauteur de 45 cm. La résolution, je vais la laisser à 300. Et je vais juste renommer. Disons ici Big Burger. Voilà. Je clique sur créer. Maintenant que j'ai mon espace de travail qui est créé là, je vais donc aller porter l'image de mon burger et je viens déposer dessus. Dès que j'ai bien positionné mon image, j'enregistre. Bon, ce qui bute souvent beaucoup de personnes, c'est que parfois vous voulez compliquer les backgrounds. Or, le visuel que vous devez le visuel sur lequel vous devez travailler n'a pas besoin d'un background aussi compliqué que ça. Je vais donc vous montrer comment est-ce que vous pouvez créer un background assez dynamique avec Illustrator. Mais ce qu'on va commencer par faire ici, c'est appliquer un fond en dégradé. Je vais revenir sur mon calque arrière-plan et je vais venir là, dégrader. Je clique ici. J'ai des dégradés que j'avais déjà prédéfinis. Je vais choisir celui-ci. Bon, vous allez remarquer de ce côté, le code couleur c'est 840000. Et de l'autre côté, le code c'est FF0000. Donc, on a déjà notre code couleur. Là, je fais OK. Je vais changer le style en radial. Et je vais inverser de manière à ce que la couleur la plus foncée se retrouve vers l'extérieur. Là, ça donne plus d'allure au produit. Je vais essayer d'augmenter l'échelle. Voilà. Là, je vais déplacer un peu cette lumière vers le bas, comme ceci. Je fais OK. Et là, je vais un peu essayer de faire descendre mon produit. Vous constaterez que mon burger a déjà une ombre. Une ombre dessus. C'est déjà un plus. Maintenant, j'aimerais créer un background assez dynamique pour ce visuel. Qu'est-ce que je fais? Je vais utiliser un script sur Illustrator que vous pouvez trouver sur le net. Donc, sur Illustrator ici, j'ai ces éléments-ci que moi j'ai téléchargé. Je vais supprimer. Vous créez un espace de travail comme ça vous chante. Là, moi j'ai créé un A4. Je vais venir maintenant dans mon gestionnaire de documents et là je vais aller prendre mes différentes icônes que vous pourriez trouver sur Flat Icon. Il vous suffit juste de taper alimentation et vous allez trouver toutes ces icônes-ci. Voilà par exemple 6 images que j'ai importées sur Illustrator. Je vais commencer par réduire la taille de ces icônes comme ceci. Maintenant, je vais essayer de déplacer un peu tout ça de manière à avoir une idée un peu plus certaine de chaque truc. Voilà. Voilà par exemple mes différentes icônes. Au lieu de porter chaque icône et poser sur Photoshop pour les aligner, pour que ça vous donne un background assez dynamique, c'est très simple. Je vais prendre mon outil rectangle ici, je vais générer un rectangle comme ceci, tac. Je mets n'importe quelle couleur ici en fond et là je vais revenir sur l'outil déplacement. Je fais un clic droit sur mon rectangle et je mets sa disposition en premier plan. Dès que c'est fait, je vais sélectionner tout l'ensemble comme ceci, à la fois mes icônes et mon rectangle. Maintenant, sur votre zone de recherche du navigateur de votre téléphone ou encore de votre ordinateur, vous allez taper dans la zone de recherche Fillinger GS6. Donc, c'est cette extension-là que je vais utiliser ici. Pourquoi? Parce que quand j'ai déjà sélectionné comme ceci, je viens dans le menu fichier et là je vais sur Script.
je viens ici, autre script. Quand je clique sur autre script, je viens dans téléchargement et là, voilà ce que vous devez rechercher sur le net. Regardez bien le nom qui est écrit là, feelinger.jsx. Quand vous avez téléchargé dans cette extension, vous faites le processus que je viens de faire. Vous sélectionnez Feelinger JSX, ouvrir. Et là, on vous affiche cette boîte contextuelle. Vous avez la possibilité ici de gérer la taille maximale, la taille minimale et le redimensionnement des valeurs. Moi, je vais laisser par exemple ici à 20. Vous pouvez mettre à 15, à 10, ça dépend. Le minimum, je laisse à 4. Je laisse ici à 70. Je mets la rotation en aléatoire, on top, oui, as in layer. Et rassurez-vous toujours de cocher toutes ces 3 cases parce que group all item after executing, ça veut dire grouper toutes les icônes après exécution. Random item, ça veut dire classer les icônes de manière aléatoire. Remove the item to fill after executing, ça veut dire retirer la couleur de fond du rectangle après l'exécution du script. Donc vous devez cocher ces 3 cases. Et là je fais juste OK, je patiente et puis tac. Vous voyez que en quelques secondes seulement, j'ai déjà obtenu mon background. Et c'est un seul background. Vous voyez, je peux déplacer ça comme je veux. Et ça m'a mis les icônes de manière aléatoire. Vous voyez que c'est très beau. Je peux maintenant porter ça, venir avec sur Photoshop. Je dépose. Je patiente un peu. Le temps que ça charge. C'est comme si ça n'a pas pris. Voilà, ça avait déjà pris. OK. Je vais agrandir un peu la taille ici. Je fais d'abord OK. Je vais placer ça derrière mon burger. Je vais agrandir la taille comme ceci. Voilà. Vous voyez que ça vous a placé les icônes de manière aléatoire. Je peux maintenant décider de changer de mode ici. Bon, je vais plutôt laisser le mode normal et réduire tout simplement l'opacité comme ceci. Voilà. Ça doit être très subtil. Maintenant, je mets le masque de fusion et là, je vais dégrader la partie du bas. OK. Vous voyez que en seulement quelques secondes, vous avez obtenu un background dynamique et maintenant vous pouvez passer à la disposition de vos différentes informations. C'est tout pour ce tutoriel. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire et je répondrai.